Salut à tous et bienvenue dans ce 26e Bottle Kill sur Malte à propos. Ce soir, je termine ma bouteille de Glen Grant 10 ans Vintage. Vintage parce que ce n'est pas un embouteillage récent, ce n'est pas un embouteillage contemporain, c'est un embouteillage qui date du début des années 2000 et donc le whisky à l'intérieur a été distillé au début des années 90. Alors tuons le suspense tout de suite, c'est un whisky moyen, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'obtenir ce genre de bouteille. Celle-ci, je l'ai achetée aux enchères sur le site Fine Spirits Auction. J'y avais d'ailleurs consacré un épisode de Malte à propos. C'est toujours intéressant, voilà, de déguster ce genre de bouteille pour se rendre compte de la différence qu'il y avait entre un whisky ancien, un whisky vintage et les productions d'aujourd'hui. C'est des bouteilles qu'il faut acquérir à bas prix. Voilà, je l'avais touché autour d'une quarantaine d'euros aux enchères, tout frais compris. Il faut pas y mettre plus parce que souvent on a des surprises qui sont pas toujours très bonnes. Alors, c'est pas un mauvais whisky, par contre, c'est un whisky assez moyen au profil aromatique, différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Au niveau des caractéristiques, donc un 10 ans d'âge, forcément filtré, très coloré et embouteillé à 40 degrés d'alcool. C'est surtout un whisky qui a passé ses 10 ans de vieillissement dans d'ex fûts de sherry. Donc aujourd'hui on parlerait de sherry bomb, mais voilà, c'est pas une sherry bomb au sens moderne du terme, comme dit, c'est certainement des ex fûts de sherry de second voire de troisième remplissage qui ont été utilisés, d'où ce profil aromatique un petit peu déséquilibré. On va voir ça tout de suite. Alors déjà au nez. Alors, au nez, on a quelque chose de doux, de mielé, mais on sent tout de suite une extrême influence des fûts de sherry avec une amertume et un côté fruit noir très prononcé. Voilà. Donc déjà au nez, on sent que ça va déjà être un poil déséquilibré. Voyons la bouche maintenant. L'influence du distillat, l'apport du distillat est complètement masqué par celui des ex-fûts de sherry. On a cette influence des fûts de sherry caractéristique avec ces fruits noirs, mais surtout cette amertume qui vient un peu tout masquer. Un côté boisé également, et en arrière-bouche, en second plan, le côté doux, le côté très légèrement floral qu'on sent vraiment pas beaucoup du distillat Glen Grant. Voilà, un peu déséquilibré, pour moi ça vaut 6 sur 10.